إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue Inch'Allah cette leçon qui concerne la réalité de l'iman et on s'est arrêté à ce qu'a dit Saïd ibn Jubair, le grand tabi'i. Il a dit les Murji'as sont les juifs de la Qibla. Et les Murji'as, ils ont suivi les pas des sectes juifs qui étaient avant. Je pensais que les juifs aussi se sont fondés en des sectes. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le feu ne me touchera que durant un nombre compté de jours. Comme dit Allah dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, le verset 80. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Et ils ont dit aussi فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Puis les suivirent des successeurs, des mauvais successeurs, puis les suivirent des mauvais successeurs qui héritèrent le livre, tout comme nous on a hérité le livre, le Coran, qui héritèrent le livre, mais qui préfèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant nous aurons le pardon. Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui étaient muttaqin, pour les pieux. Donc ils suivent la vie d'ici-bas, ils ne font aucun acte salutaire, et ils disent nous aurons le pardon. Le feu ne nous touchera que pour quelques jours. Ou quelques jours. Et donc ça, c'est la même doctrine des Murji'as. Ils disent, il suffit de prononcer les deux témoignages, de reconnaître la véridicité du prophète sallam, d'avoir le tasdiq, et ça vous suffit. Même si vous rentrez en enfer, de toute façon, vous n'allez y passer que quelques jours et Allah vous sortira. Et c'est pour cela que Ibn Jubair, Saïd Ibn Jubair, rahimahullah, a dit que les Murji'as sont les juifs de la communauté, c'est-à-dire les juifs de la Qibla, de cette communauté. On continue toujours avec les paroles du Salaf sur la condamnation de ce qu'ont soutenu les Murji'as. L'imam Abu Thawr, tel que c'est rapporté dans Kitab Usul I'tiqad al-Sunnah de l'Alika'i, le volume 3 et la page 351. Il s'adresse à ces gens-là, à ces Murji'as. Il a dit: voyez-vous, si un homme a dit je fais ce qu'Allah a ordonné mais je ne le confesse pas, je ne le reconnais pas, est-il croyant? S'ils disent non, on leur répond. Et s'il dit je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? S'ils disent oui, nous répondons alors quelle est la différence entre les deux alors que vous prétendez qu'Allah a voulu les deux à la fois? Qu'est-ce que ça veut dire les deux à la fois? A voulu l'iman et l'acte. A voulu l'iman, la mise en pratique et la reconnaissance. Et puis il ajoute, il dit: s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre sans le deuxième, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre, c'est-à-dire l'acte sans, c'est-à-dire la confession sans l'acte, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre sans le deuxième,
il est aussi permis qu'il soit croyant en ayant le deuxième paramètre sans le premier, c'est-à-dire l'acte sans la confession. Il n'y a pas, il a dit, il n'y a pas de différence. رأيتم لو أن رجلا قال أعمل ما أمر الله به ولا أقر به. Je fais tout ce qu'Allah a ordonné, mais je ne le confesse pas. فإن قالوا لا, s'ils disent non, on leur répond, on leur dit, et s'il dit je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné, mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? S'il dit oui, nous répondons alors quelle est la différence? Quelle différence? Alors qu'Allah, il dit, Allah il a voulu les deux, il n'y a aucune différence ici. Allah il a voulu l'iqrar, la confession, il a voulu l'acte salutaire. Donc si vous dites sans confession il n'est pas croyant, sans acte il n'est pas aussi croyant. Clair et net. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans Kitab Majmou' al-Fatawa volume 7 et page 611, il a dit: il est impossible qu'une personne croie d'une foi bien enracinée dans son cœur qu'Allah lui a prescrit la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et pourtant passe sa vie entière sans avoir fait la moindre prosternation devant Allah, sans jeûner le mois de Ramadan, sans acquitter la zakat, sans faire le pèlerinage vers sa demeure sacrée. Ceci est impossible. Cette abstention ne résulte que d'une hypocrisie dans son cœur et d'une hérésie et non d'une foi authentique. من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيته فهو ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. Il est impossible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui croit et il manifeste pas cette croyance par le pèlerinage, le jeûne, comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Mais cette secte, il soutient, il dit oui, il existe, il suffit qu'il prononce les deux shahadat et qu'il reconnaît qu'il a le tasdiq dans le cœur, même s'il ne fait pas ces actes-là, ils disent il est croyant. C'est-à-dire en opposition directe avec ce que disent nos grands savants salaf. L'imam al-Barawi, rahimahullah, Imam Barawi, le célèbre Imam Barawi, celui qui a fait Sharh Sunnah. L'Imam Barawi l'a dit, et lorsqu'il a défini l'islam et l'iman, il a dit la religion ne peut être acceptée et agréée par Allah sauf si on joint l'acte au tasdiq, sauf si on joint l'acte à la reconnaissance de la vérité. L'imam Abdullah, c'est-à-dire le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il rapporte que Suwayd ibn Sa'id al-Harawi a dit, il a dit que les Murji'a garantissent le paradis. Est-ce que c'est Suwayd qui l'a dit ou c'est... Il a dit, oui, on a posé la question à Sufyan ibn Uyayna. Suwayd ibn Sa'id al-Harawi, c'est l'élève de Sufyan al-Thawri. Et c'est l'un des rapporteurs de hadith qui sont connus, Sufyan et Suwayd ibn Sa'id. Ce sont les hommes de l'imam Muslim. Il a dit, nous avons posé la question à Sufyan ibn Uyayna à propos de l'irja, à propos de cette bid'a. Il a dit les Murji'a, dans ce qu'il a dit les Murji'a garantissent le paradis pour celui qui a témoigné la ilaha illallah tout en ayant le cœur obstiné à abandonner les obligations, à abandonner les grandes obligations, le fara'id. Ils ont mis cela dans la catégorie des péchés, que les gens commettent, alors que ce sont deux choses différentes. Il a dit, ce sont deux choses différentes. Car commettre ce qui est illicite, ou les péchés, sans les rendre licites, istihlal, est un acte de désobéissance. Tandis que l'abandon volontaire des grandes obligations, sans ignorance et sans excuse, est une mécréance.
Parce que le fara'id, salat, le zakat, le hajj, ils ont dit que celui qui commet, ils ont fait l'analogie entre le fait de commettre des péchés, comme la fornication, même les grands péchés, et l'abandon des piliers, c'est-à-dire la salat, le zakat. Il a dit non, il y a une grande différence, car il dit commettre les péchés sans les rendre licites, istihlal, c'est un acte de désobéissance, ça reste un péché, ma'asiya. Mais l'abandon volontaire des piliers, des fara'id, sans ignorance et sans excuse, est une mécréance, c'est un kufr. Il a dit l'explication de tout cela réside dans le cas de Adam, de Adam et de Satan et des savants juifs. L'explication de tout ça, parce qu'il y a une différence entre le péché qu'a commis Adam et le péché qu'a commis Satan. Le péché qu'a commis Adam, ça reste un péché, il ne sort pas la personne de l'islam, et le péché qu'a commis Satan, il le sort de l'islam. Et aussi les savants juifs. Donc il y a une différence entre péché et péché. Adam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déconseillé de manger de l'arbre et lui a rendu illicite. Il lui a rendu haram, interdit. Pourtant, il en a mangé volontairement dans le but de devenir un ange ou quelqu'un d'éternel. Il fut qualifié de pécheur sans être mécréant. Ça c'est clair. C'est que Satan a tenté Adam. Il a dit, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, Surat 20. Et Ibn Uyayna, qui a dit ça, il a dit, Ibn Uyayna veut montrer que Adam ne s'est pas opposé à l'ordre d'Allah et n'a pas refusé l'observation de ses prescriptions, mais il s'est emporté derrière sa passion, derrière sa shahwa, par laquelle Satan l'a dupé. Il a oublié la recommandation de son Seigneur, et c'est le cas des pécheurs musulmans. Donc ça c'est le péché de Adam. Il n'a pas dit je n'observe pas tes ordres. Il n'a pas dit ça. Mais il n'a pas refusé les ordres d'Allah. Il est soumis aux ordres d'Allah. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est qu'il s'est emporté derrière sa passion. Car Satan, il a exploité ça et il l'a dupé et il l'a piégé. Il a oublié la recommandation de son Seigneur et ça c'est un péché comme commettre le commun des musulmans. Iblis, Satan, c'est que Dieu lui a prescrit une seule prosternation, mais il refusa catégoriquement de se soumettre. Il fut nommé mécréant. D'accord? C'est le refus comme quelqu'un dit, qui refuse la législation d'Allah, il refuse ce que vient de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le juhud. C'est une mécréance. Donc il y a une différence entre le péché qu'a commis Adam et le péché de Iblis. Les savants juifs, évoqués par Ibn Uyayna, ont déjà la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent qu'il est prophète. Ils le savent. Ils savent qu'il est prophète et envoyé, tout comme ils connaissent leurs propres enfants. Ils l'ont même déclaré verbalement, mais ils n'ont pas suivi sa législation. Ils furent qualifiés de mécréants. Donc, ils ont même témoigné, comme l'exemple, il y a un hadith, le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, le volume 4, et c'est un hadith qui a été authentifié par l'imam al-Bayhaqi et d'autres, que sur les juifs qui sont allés à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des signes qu'ils ont déjà dans la Torah, ils commencèrent à embrasser ses pieds et ses mains. Et puis ils ont dit Nashhadu annaka rasoul, nous témoignons que tu es vraiment envoyé. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'accord, vous témoignez, mais qui vous empêche de me suivre? Ils ont dit que Daoud alayhi salam, il a dit qu'il reste toujours dans sa descendance à notre prophète, et nous avons peur que si nous rentrons dans l'islam, les juifs
nous tuerons. Donc ils reconnaissent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté sa législation. Ils ne veulent pas se soumettre à sa législation. Ils savent qu'il est prophète. Et ça aussi, ça infirme la doctrine des jahmites qui disent que la foi est une connaissance. Eux, ils connaissent, ils savent qu'il est prophète, mais ils ne le suivent pas. D'accord? Pour être plus clair encore. Pour être plus clair, c'est la mécréance de Satan et du genre d'une personne qui dit « Je ne prierai pas et je ne donnerai pas la zakat ». Quelqu'un dit « Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne prie pas. Je ne fais pas ça. » Ça, c'est une mécréance. C'est un refus. Aba wa stakbar. Il refusa. Et c'est enflé d'orgueil. Donc, il a refusé. La mécréance des Juifs, c'est l'envie, le hasad. C'est comme quelqu'un qui dit « Si l'ordre de Dieu me vient par l'intermédiaire de telle personne, je ne le suivrai pas. Je reconnais l'ordre de Dieu, mais puisque c'est Mohammed qui est l'intermédiaire, qui nous apporte ce message, je ne le suivrai pas. » Ça, c'est une mécréance, genre une mécréance des Juifs. Comme l'histoire des deux rabbins qui attestèrent que le prophète Mohammed est le prophète sans obéir. Et le péché d'Adam, c'est l'oubli, où il reconnaît que l'ordre vient d'Allah, il est soumis, mais il oublie la passion, il suit sa passion et il tombe dans le péché. Ça, c'est le péché, genre du péché de Adam. Et les exemples de l'abandon de l'acte, un exemple, par exemple, la prière, l'abandon de la prière, et je ne vais pas détailler ce sujet, il y a beaucoup de versets et des hadiths, et entre l'homme et la mécréance et l'associationnisme ou l'association, c'est l'abandon de la salat, le hadith, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les mécréants, c'est la prière, celui qui l'abandonne a mécru. Donc ça ne peut pas être la mécréance relative au cœur, kufr i'tiqadi ou kufr amali, c'est une mécréance majeure. Pourquoi c'est une mécréance majeure? Parce que le prophète il a dit la limite, c'est ce qui nous sépare c'est ce qui nous sépare des mécréants. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman taraka faqad kafar. La limite. Et puis il y a une autre version, dans une autre version il dit man tarakaha faqad kharaja 'anil millah. Une autre version, il est celui qui l'abandonne, il est sorti de la confession, il est sorti de la communauté. Mais bon, cette version, c'est vrai, et certains savants considèrent que ce hadith-là est da'if. Mais pour ceux qui soutiennent que ce hadith-là est authentique, l'affaire est claire. Comme Cheikh Al-Uthaymin, dans Kitab, dans un opuscule sur le statut de celui qui abandonne la prière, il pense que ce hadith-là est authentique parce qu'il est renforcé par les autres hadiths que j'ai évoqués tout à l'heure. Et l'autre hadith, il est rapporté je crois Tabarani ou donc beaucoup de compagnons ils ont déclaré clairement que, comme Anas par exemple, qui a atteint l'époque des Murji'a, il a dit telle est la religion d'Allah que les envoyés ont apportée et transmise avant ce mélange d'avis par les Murji'a, avant ce mélange d'avis de divergence de passion. Ce qui confirme cela se trouve dans le livre d'Allah par les dernières choses qu'il a fait descendre, où Allah dit seulement s'ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la zakat, dégagez-leur le chemin. Il a dit, et puis il a dit, radiallahu anhu, le repentir consiste à se dégager des idoles, à adorer leur Seigneur, à accomplir la prière et à acquitter la zakat. Donc on a beaucoup de dalil là-dessus. Comme quoi l'abandon de l'acte
comme quoi l'abandon de la prière, c'est une mécréance majeure. De toute façon, l'essentiel qu'il faut comprendre, même si quelqu'un ne soutient pas que l'abandon de l'acte est une mécréance majeure, par exemple comme l'imam Mohamed Amin Shamqiti, mais il soutient que l'abandon de l'acte global, de l'acte en général, c'est-à-dire croire intérieurement sans ne manifester aucun acte apparent, c'est une mécréance majeure. Comme je viens de soutenir tout à l'heure les propos, de toute façon, les propos des plus prédécesseurs confirment tout cela. Voilà le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hadith Ubada ibn Samit, il dit, la tushriku billahi shay'a, ne lui associez à Allah personne, wa la tatruku as-salata 'amdan, et n'abandonnez pas la prière volontairement. فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. Celui qui l'abandonne volontairement, vraiment volontairement, est sorti de la confession. Donc ça c'est un hadith, comme j'ai dit, non, c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Hatim et non pas Tabarani. Ibn Abi Hatim dans ses sunan, d'accord. Et comme j'ai dit, certains savants considèrent que ce hadith là est daïf, mais Cheikh Al-Uthaymin considère qu'il est sahih puisqu'il est appuyé par les autres hadiths. Je ne vais pas beaucoup détailler là-dessus. Maintenant, on entend toujours que l'iman est le tasdiq. Mais attention, même certains salafs, ils ont dit que l'iman est tasdiq. Ils l'ont dit. Comme Saïd ibn al-Musayyib et comme l'imam Ahmed, ils ont défini iman par le tasdiq, par le terme tasdiq. Mais qu'est-ce que ça veut dire le tasdiq chez les salafs? Et qu'est-ce que ça veut dire le tasdiq dans le Coran et dans la tradition? Est-ce que le tasdiq pour eux c'est tenir pour vrai que 1 plus 1 égale à 2, comme le définissent les Ash'ari, les Maturidites et d'autres sectes Murji'a dans l'iman, où le sens est plus large? Dans le livre d'Allah, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la langue chez les Arabes, dans la langue des Arabes, le tasdiq ne se réduit pas à la reconnaissance de la vérité d'une information. Il n'est pas ce qu'on appelle le tasdiq al-khabari. Ça, ce sont les innovateurs après qui l'ont réduit à ça. Ça veut dire tenir pour vrai que le prophète, que Mohammed est l'envoyé, et tenir pour vrai tout ce qui lui a été révélé, et tenir pour vrai l'unicité d'Allah, sans manifester d'actes apparents. Ça, pour eux, c'est le tasdiq. Ah, d'accord. Mais chez les plus prédécesseurs, est-ce que ce tasdiq-là a la même définition? Non, il a un sens plus large, même chez les Arabes. Le tasdiq signifie aussi la réalisation de l'information. Ah, c'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi Saïd ibn al-Musayyib et pourquoi l'imam Ahmed il a dit l'iman c'est le tasdiq, et pourquoi d'autres plus prédécesseurs ont dit ça. Ça veut dire, le tasdiq pour eux c'est la réalisation de cette reconnaissance de vérité par les actes. C'est manifestation de l'information, manifestation du fait de tenir pour vrai l'information. Il faut la manifester par l'acte, la réalisation, tahqiq, donner réalité à la chose, donner la preuve que tu crois à telle chose, que tu le tiens pour vrai. D'accord. Je vous invite à méditer sur les versets suivants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est à propos d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Là, c'est l'annonce qu'Allah a donnée à Ibrahim alayhi salam. C'est l'annonce, c'est-à-dire lui a donné un garçon. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Quand ce dernier parvint à l'âge actif, il lui dit, mon enfant, je me suis vu en songe t'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Le fils dit,
c'est-à-dire Ismaïl, le fils dit, Père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Ayant ainsi tous deux manifesté leur soumission, il le jeta à terre sur la tente. Ibrahim jeta Ismaïl sur la tente. Alors nous l'appelâmes, Ibrahim, tu as avéré la vision. Ayya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya. Surat 37, les versets de 101 à 105. Ce tasdiq-là, est-ce que c'est juste tenir pour vrai que 1 plus 1 égale à 2, tenir que une information est vraie? Ce tasdiq-là, c'est la réalisation. La réalisation de quoi? La réalisation de l'ordre d'Allah. Il a vu en rêve qu'il doit égorger son fils. Et le rêve des prophètes, c'est une révélation. Et lorsqu'il s'est appliqué, il a pris le couteau, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ayant ainsi tous deux manifesté leur soumission. Ils sont soumis à l'ordre d'Allah. Il jeta son fils à la terre sur la tente pour l'égorger, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Allah lui a dit, écoutez, c'est maintenant que tu es tasdir, que tu as fait le tasdir. Ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Maintenant, tu as tenu pour vrai, tu as avéré la vision. Donc le tasdir veut dire la manifestation de l'ordre d'Allah, la traduction de l'ordre d'Allah par l'acte des membres. Donc c'est donner réalité à l'ordre d'Allah. C'est ça le tasdiq, tahqiq. Donc ce tasdiq est croyance du cœur et acte du cœur aussi, et acte des membres, acte du cœur par sa soumission et sa docilité et son intention ferme, c'est-à-dire qu'il a fait ça pour le visage d'Allah, et l'acte des membres entraînant son fils et en mettant le couteau sur sa nuque. Un autre verset qui prouve que le tasdiq n'est pas seulement tenir pour vrai une information. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dans Surat 39 et le verset 33. Tandis que celui qui vient avec la vérité et l'avère, ceux-là sont les pieux. Tandis que celui qui vient avec la vérité et l'avère, ceux-là sont les pieux. Mujahid, c'est l'élève d'Ibn Abbas, le grand exégète, Mujahid, a dit, la vérité c'est le Coran. Là, il est en train d'expliquer. Celui qui vient avec la vérité, il dit, la vérité c'est le Coran. Ceux qui l'avèrent sont les croyants. Les gens du Coran, les croyants viendront le jour de la résurrection et diront, voilà ce que vous nous avez confié, nous avons accompli ce que vous nous avez ordonné. Voilà comment il explique la chose. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire celui qui vient avec la vérité et l'avère. Qu'est-ce que ça veut dire avérer? Il dit les croyants, ils vont venir avec la vérité et ils vont dire voilà ce que vous nous avez confié, c'est-à-dire le Coran, nous avons accompli ce que vous nous avez ordonné. Donc la vérité, il a expliqué par le Coran. Avérer la vérité, avérer le Coran, c'est-à-dire accomplir les prescriptions du Coran. Donc tasdiq signifie l'accomplissement de l'ordre d'Allah. Et ce n'est pas seulement tenir pour vrai une information. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit, cette parole de Mujahid s'applique sur tous les croyants, car le croyant dit la vérité et la met en pratique. Ibn Kathir, volume 7 et page 89-90. Il a dit, le croyant dit la vérité et la met en pratique. Donc, il avère la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, un autre dalil. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vous est permis, ce qui vous est promis est certainement vrai. Ce qui vous est promis est certainement vrai. Ça veut dire quoi vrai?
إنما توعدون لصادق. Et le terme tasdiq, sadiq, ça veut dire quoi? Ça veut dire réalisable. D'accord? Qui vous est promis est certainement vrai. Le paradis est vrai. Ça veut dire que le paradis va se réaliser, est réalisable. Et il a dit un autre dalil, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Il est parmi les croyants des vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu. Dans Surat 33 et le verset 23. Il est parmi les croyants des vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu. Ils ont fait tasdiq du pacte avec Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont tenu leur promesse et l'ont réalisé par l'acte. D'accord? Ce ne sont pas des gens... ils ont pris le pacte d'Allah, ils l'ont reconnu, ils ont dit que le pacte d'Allah c'est vrai, et puis ils n'ont pas traduit par l'acte. D'accord? Non. Ces gens-là, ils ont réalisé, qu'Allah a loué, ils ont réalisé, ils ont avéré le pacte d'Allah. Un autre verset. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la piété consiste à croire en Allah. Au jour dernier. Mais la piété consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux voyageurs indigents, aux mendiants et pour l'affranchissement des esclaves, à accomplir la prière, à acquitter la zakat, à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité, et quand les combats font rage. Il a dit, voilà ce que signifie, voilà ce qu'est la piété. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Cela, ça veut dire ces gens-là, qui ont cru en Allah au jour dernier, aux anges prophètes, et ils ont donné de leur bien pour attacher qu'on y soit aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux voyageurs, aux mendiants, et ils ont accompli la prière, acquitté la zakat, ils ont rempli les pactes une fois conclus, ils ont enduré les souffrances. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont les véridiques. Ulaika alladhina sadaqu. Ceux-là sont ceux qui ont avéré. Et ceux-là sont les pieux. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ibn Jarir Tabari a dit, ceux qui ont appliqué ces choses-là sont ceux qui ont avéré leur foi et ont donné réalité à leurs paroles par l'acte. C'est Ibn Jarir qui dit ça. Ils ont donné réalité. Ils n'ont le tasdiq qu'une fois qu'ils ont donné réalité à leurs paroles par l'acte. Al-Hassan rahimahullah a dit, ceci est une parole qui décrit l'iman. Sa réalité consiste à agir. Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Ibn Kathir a dit, ceux qui ont ces qualités-là, ce sont ceux-là qui ont avéré leur foi. Ceux qui ont ces qualités-là, ce sont ceux-là qui ont avéré leur foi. Car ils ont donné réalité à la foi du cœur par la parole et l'acte. Ceux-là sont les véridiques. Tafsir Ibn Kathir, le volume 1, la page 299. Donc, le tasdiq, ce n'est pas seulement tenir pour vrai une information, mais c'est aussi appliquer et donner réalité à la foi du cœur. J'ai donné le dalil dans le Coran. Je donnerai maintenant le dalil dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il a été écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication, qu'il commettra sans doute. كتب على ابن آدم حظه من الزنا هو مدرك ذلك لا محالة. Il a été écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication qu'il commettra sans doute.
Les 2 yeux, leur fornication consiste à regarder. Les 2 oreilles, leur fornication est l'audition. La langue, sa fornication est le parler. La main, sa fornication consiste à toucher. Les pieds, leur fornication consiste à marcher, et je mets entre parenthèses vers l'endroit interdit. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, le cœur penche et souhaite, et c'est le sexe qui vers tout cela ou le démentit. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre ici que le tasdiq est relatif à l'acte et non au cœur. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. C'est le sexe, ou si vous voulez, l'acte sexuel, c'est lui qui avère tout cela ou le démentit. D'accord? Donc, ça, c'est pour bien comprendre. Et c'est de là qu'on peut comprendre les hadiths. C'est comme ça qu'on peut comprendre les hadiths du prophète quand il a dit par celui qui m'a envoyé avec la vérité, s'il l'a dit, c'est-à-dire s'il dit la profession de foi, s'il l'a dit avec la véracité de son cœur, le feu ne le touchera jamais. Par celui qui m'a envoyé avec la vérité. S'il l'a dit, par d'une personne qui a dit la profession, qui a dit les 2 shahadat, il a dit la ilaha illallah. Il a dit, s'il l'a dit avec la véracité de son cœur, il a dit avec un cœur sincère, sadiqan min qalbi, le feu ne le touchera jamais. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Donc s'il a dit, tout en ayant, il a avéré avec la véracité de son cœur, c'est-à-dire qu'il va mettre en pratique ce témoignage-là. D'accord? Parce qu'il est impossible qu'il y ait un cœur sincère et il n'agit pas. Ou le hadith, par exemple, l'heureux élu qui bénéficiera de mon intercession est celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Donc, ces hadiths-là, comme vous venez de comprendre, ne sont carrément pas des arguments pour les murji'a. Ils sont contre eux, parce qu'il est impossible qu'une personne soit sincère, ait un cœur sincère. Il est impossible qu'une personne ait un cœur véridique sans agir, sans prier, sans donner la zakat, sans mener le djihad. Et je vous dis sincèrement, entre nous, qui de nous peut prétendre avoir un cœur sincère? Qui de nous peut dire je témoigne la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et je suis sadiq dans mon cœur? On espère être sadiq, parce que là on va purifier notre âme, on va prétendre être des gens purs. On va toute notre vie, nous allons, comme les compagnons, c'est pas nous, mais nos prédécesseurs que nous prenons comme modèle et qu'on n'est même pas la poussière de leurs chaussures. Ils ont fait le djihad, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait et ils espèrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et ils espèrent avoir ce cœur sincère. Il y a autre chose aussi, ils prennent aussi comme argument le hadith, celui qui témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager de Dieu, Dieu lui interdit l'enfer. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. Ils disent celui qui témoigne, la personne il suffit qu'elle témoigne, voilà, et Allah il ne va pas entrer en enfer. Mais subhanallah, le prophète sallallahu a dit celui qui témoigne, témoigner et non pas prononcer, c'est témoigner. Yashhad. Vous savez ce que ça veut dire témoigner? Il y a une différence entre dire et témoigner. D'accord? Par exemple, quelqu'un il a assisté à un crime, il a vu quelqu'un tuer quelqu'un, et puis il a dit aux gens, moi, cette personne a tué telle personne, donc ça reste une information,
Et si lui on dit, écoute, tu peux témoigner? Ah, là, témoigner, non. Je ne peux pas témoigner. Il commence à douter. Parce que le témoignage, c'est quoi? C'est, tu connais la chose et tu montres la preuve, tu donnes la preuve. Il y a une différence entre témoigner et ikhbar, ça veut dire juste informer. Tu es informé, tu ne dois rien à personne. Mais tu témoignes, là il faut montrer, il faut prouver. Témoigner devant un tribunal, ce n'est pas facile. Tu dois montrer, tu dois donner des preuves. Et c'est pour cela dans le dictionnaire arabe, dans l'Isan l'arabe d'Ibn Manzour, il dit Shahida ay alima wa bayyana. Témoigner, ça veut dire connaître et prouver, montrer. Donc connaître que le prophète, que Mohammed est le prophète d'Allah, connaître qu'Allah il est unique, il mérite qu'on l'adore, connaître ses attributs, et puis montrer ce que tu as connu. Le montrer par quoi? Le montrer par l'acte. Donc témoigner, ce n'est pas seulement dire. Témoigner, shahada, ça veut dire je prouve ce que j'ai dit. Je donne le bayyina. Et puis nous avons fait aussi dans Usul Salat, si vous vous rappelez dans l'explication des 3 principes fondamentaux du Cheikh Mohammed Tamimi rahimahullah, où il dit ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. Nous avons dit que le sens de cette attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah, c'est de se soumettre et d'obéir à tous ses ordres et instructions, croire tout ce qu'il annonce et d'éviter tout ce qu'il interdit et de n'adorer Dieu que suivant ses préceptes et lois. Regarde comment il explique le témoignage. Témoignage, c'est quoi? C'est quoi shahada? C'est se soumettre et d'obéir. Donc il a rentré l'acte dans le témoignage. Cheikh Mohammed rahimahullah, qui suit la voie des pieux prédécesseurs, regarde ce qu'il nous dit. Attester ou témoigner, c'est se soumettre et obéir. Et croire. Et éviter tout ce que Dieu a interdit. Et de n'adorer Dieu que suivant éviter tout ce que le prophète a interdit et de n'adorer Dieu que suivant ses préceptes et lois. Donc si vous revenez à l'explication ou au-dessus de les 3 principes du Cheikh Mohammed Tamimi rahimahullah, vous allez trouver ça. Maintenant, bon, on passe aux ambiguïtés. Un problème. Là, les ambiguïtés n'arrêtent jamais. Il y a plusieurs ambiguïtés. Il y a toujours des ambiguïtés qui sortent du jour au lendemain. Répondre à tous, ça prend tout le temps. En général, les Murji'a se basent sur un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Dans cette version, dans laquelle, où Allah le puissant le glorifie, il dit, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفعت المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. Le glorifié dit, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ils ont intercédé en faveur des croyants pour les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis, ou comme il y a plusieurs intercessions de toute façon, ou pour quelqu'un qui a commis les grands péchés et pour intercéder en sa faveur pour qu'il rentre directement au paradis. Ils ont intercédé. Il dit lam yabqa illa arhamur rahimin. Il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. فيقبض قبضة من نار. Il prend une poignée de feu. فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. Et il en sortira, il extraira de cette poignée de feu des gens qui n'ont rien fait de bien. Ils étaient devenus tels des braises. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. Et il les jettera dans une rivière à l'embouchure du paradis. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. Et ils sortiront comme sort une graine des choses emportées par le torrent d'eau. Donc ils repousseront, ils revivront, ils
ils sortiront comme la graine, c'est comme une nouvelle vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les sortira de l'enfer, ces gens-là. Il dit, ils se basent, les Murji'a se basent, disent, c'est Allah, il sortira des gens qui n'ont rien fait de bon. Il dit voilà, il y a des gens qui n'ont rien fait de bon et pourtant ils rentreront au paradis. Donc l'acte ne rentre pas dans l'iman. Hadith, le hadith numéro 302, hadith rapporté par l'imam Muslim. Bon, ils ont dit Dieu a sorti des gens avec le tasdiq seulement. Ça, c'est les Ash'ari et les Maturidites qui soutiennent ça. Il dit seulement il a reconnu la vérité et voilà, il est sorti sans acte. Ou avec le tasdiq et la parole. D'autres, ils disent la parole. Ils disent il a reconnu la vérité et il a témoigné, mais il n'a pas fait d'acte. Ces gens-là qui n'ont fait aucun acte bien. Et si l'acte était un pilier de l'iman, comme soutiennent d'ailleurs les gens de la Sunna, Dieu ne les considérera pas comme croyants et ils n'entreront pas au paradis. Ils ont dit si vraiment l'acte rentre dans l'iman, est un pilier de l'iman, ben, Dieu ne va pas considérer ces gens-là qui n'ont fait pas d'acte salutaire, ne va pas les considérer comme croyants. Ils ne vont pas entrer au paradis. Mais là, le hadith, il dit que ces gens-là n'ont pas fait d'acte et pourtant ils vont rentrer au paradis. Le problème, c'est que le Murji'a actuel soutient que la foi est reconnaissant ses paroles. Seulement la question, c'est donnez-nous la preuve dans le hadith que ces gens-là, ce sont des gens qui ont prononcé les deux témoignages. Ben alors donnez-nous la preuve qu'ils ont témoigné. Il n'y a que ça veut dire qu'il va sortir même les mécréants dans ce cas-là. Même ceux qui... donnez-nous la preuve comme quoi ces gens-là ont prononcé les deux témoignages. Ils vont répondre que d'autres hadiths le prouvent. D'accord? D'autres hadiths le prouvent. Donc, il ne faut pas prendre qu'un seul hadith. Il faut prendre plusieurs hadiths. D'accord? Il faut prendre tous les hadiths pour le déduire le statut ou la règle, que ce soit dans la jurisprudence ou dans l'aqidah. Donc il ne faut pas prendre un seul hadith ou un seul verset pour en déduire un jugement et a fortiori pour bâtir dessus toute une aqidah. D'accord? Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran et dans la Sunna. Quand le prophète par exemple, ou quand Allah dans le Coran il dit en déplacement sur terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière si vous craignez un trouble de la part des dénégateurs, des mécréants. Ils sont pour vous un ennemi déclaré. Comme dit Allah dans Surat Nisa, Surat 4 et le verset 101. Ce verset lie la permission d'écourter la prière à la crainte d'une attaque de l'ennemi, n'est-ce pas? En déplacement sur terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière si vous craignez. In khiftum ayaftinakum alladhina kafaru. Mais comment on peut déduire que même si on est en sécurité, on peut raccourcir la prière? Et si on prend que ce verset-là, ben, celui qui prend l'avion ou le train ou n'importe quoi, il voyage, s'il est en sécurité, il ne doit pas raccourcir parce que Allah a lié ça à la crainte d'une attaque de l'ennemi. Là, il faut revenir aux autres preuves scripturaires. Omar s'est étonné en voyant le prophète et les croyants écourter la prière en voyage en temps de paix. Et il demanda au prophète pourquoi écourter les prières alors que nous ne craignons rien. Et le prophète a dit c'est un bienfait de Dieu accordé aux croyants, acceptez-le donc. Donc il faut réunir les textes. Tout comme il ne convient pas de prendre un seul hadith pour bâtir dessus toute une aqidah et faire abstraction sur les autres preuves scripturaires, il n'appartient à personne d'adopter un seul verset ou un seul hadith ou un seul événement pour instituer un minhaj. Pire encore, en vertu de ce minhaj, il se fait des amis, il se fait des ennemis, etc. Donc, les gens de la sunna réunissent les textes. Et les gens de l'bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent. Ils divisent, ils séparent et suivent les ambiguïtés. Donc, il faut bien réunir les textes. Il ne faut pas faire comme les Khawarij qui se sont basés sur des textes de la menace divine et ont négligé ceux de la promesse. Ils soutiennent que le pécheur grave est voué aux peines éternelles. Se basant par exemple sur le verset « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer en enfer
au feu pour y demeurer éternellement. Il dit celui qui commet un péché, bon, on applique sur lui ce verset-là, il va demeurer éternellement en enfer. Donc, il faut réunir les textes. Lors du conflit entre Ali et Muawiyah, ils s'accordèrent à désigner chacun un arbitre, et ce fut Abu Musa al-Ash'ari, désigné par Ali, et Amr ibn al-As, qui est désigné par Muawiyah. Et les Khawarij protestèrent. Pourquoi avoir fait des hommes les juges de cette affaire? Il n'est point d'autre juge que Dieu. Ils ont dit Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ils ont pris ce verset comme dalil. Ils ont rendu à Muawiyah, ils ont rendu à Ali mécréants. Pourquoi? Parce que bon, ils les ont traités d'associateurs, parce qu'ils ont fait des hommes des juges. Mais subhanallah, ils n'ont pas tenu compte du verset par exemple de la sourate les femmes. Verset d'ailleurs que Ibn Abbas, quand il a fait un débat avec les Khawarij, il leur a sorti ce verset-là. Le verset est le suivant. Si vous craignez la division entre époux, commettez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. Commettez invitez un juge, حكما من أهله وحكما من أهله, un juge de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Donc là, c'est hakam. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous en remettre au jugement des hommes dans cette affaire-là. Donc il ne faut pas prendre un texte et négliger les autres. La différence entre les gens de la sunna et les sectes, c'est que les sectes, les gens de la sunna, c'est comme quelqu'un devant une maison construite en briques, à qui on a donné une brique qui appartient à cette maison. Il a fait le tour de la maison, et il a cherché partout jusqu'à trouver l'endroit qui convient à cette brique. Et l'innovateur, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre la brique à l'endroit qui lui convient, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise comme matériel pour démolir la maison. Et il détruit. Le kharijite prend les versets et les hadiths de la menace divine et s'attaque aux autres textes. Il détruit les autres textes. Les murji'a prend les hadiths où Allah sort les gens qui n'ont fait aucun acte salutaire pour s'attaquer aux textes qui stipulent que l'iman est parole et acte, et pour s'attaquer à l'ijma' des salaf. D'accord? Donc ça c'est une grave erreur. Il faut réunir les textes. Le deuxième point. On peut répondre aussi à cette ambiguïté en disant qu'il y a des versions nombreuses qui parlent des derniers gens qui entreront au paradis et dans lesquels il n'y a pas mention de sortira des gens qui n'ont rien fait de bien. D'accord? Il n'y a pas mention dans ces versions-là. Ces versions sont, et pourtant ces versions-là sont rapportées par Al-Bukhari et Muslim et plus fort dans la chaîne des rapporteurs et plus fort en nombre. C'est des chaînes qui sont plus fortes et des rapporteurs qui sont encore plus dignes de confiance. Et la version d'Abu Huraira est la suivante. Regardez cette version. Lorsqu'Allah finit de trancher entre les gens et qu'il veut par sa miséricorde sortir ceux qu'il a choisis parmi les gens de l'enfer, il ordonne à ses anges de sortir ceux qui ne lui y ont rien associé, ceux que Dieu a voulu avoir en sa miséricorde parmi les gens qui témoignent La ilaha illallah. On les reconnaîtra par les traces de la prosternation. Le feu consume les fils d'Adam sans toucher aux traces de la prosternation. Allah a interdit au feu de toucher aux traces de la prosternation. Ils sortiront de l'enfer tels des morceaux de charbon, tels des braises. On versera sur eux de l'eau de la vie et ils pousseront sous cette eau comme une graine en bordure d'un torrent d'eau. Ça, c'est une version rapportée par Imam Bukhari et Muslim, dans laquelle ces gens-là, ils gardent les traces de la prosternation, c'est-à-dire ils prient. Pour répondre encore à leurs ambiguïtés, on va dire une chose. D'accord, on admet que cette version, on l'admet. C'est une version authentique, c'est vrai. On admet avec vous, ils n'ont rien fait de bon, ça existe. Mais là, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ils n'ont rien fait de bien. Lam ya'mal khayran qat.
Ibn Khuzayma, l'un des grands savants salaf, il a dit ce terme, ils n'ont rien fait de bon, et du genre les Arabes, et du genre ce que disent les Arabes quand quelqu'un n'a pas bien fait une chose, ou l'a faite de façon imparfaite. On lui dit tu n'as rien fait de bon. هذه اللفظة كتاب التوحيد ابن خزيمة la page 309. هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقص من التمام والكمال. لنقص من التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. Il a dit ça, لم يعملوا خيرا قط, ils n'ont rien fait de bon. C'est ce que disent, c'est du genre ce que disent les Arabes lorsque quelqu'un ne fait pas parfaitement une chose. Ce n'est pas, mais lorsque quelqu'un ne fait pas une chose comme il faut, on lui dit tu n'as rien fait. Il dit la alama awjaba alayhi wa amara bih, ce n'est pas du genre qu'il n'a rien fait de ce qu'Allah lui a ordonné. La alama awjaba alayhi wa amara. Ça veut dire qu'il a fait ces actes-là, mais il les a fait de façon imparfaite. Ce n'est pas seulement les Arabes. En français, on le dit. Quand par exemple, on engage quelqu'un à faire quelque chose, à peindre par exemple une maison, une chambre, et puis il a mal fait ça, on lui dit ça va pas, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, je vois que tu n'as rien fait. Mais la personne, il a fait ça. Il a fait l'acte, mais il ne l'a pas fait de façon parfaite. Quand il fait mal quelque chose, on lui dit tu n'as rien fait. On le dit, même nous on le dit. Donc ça c'est de ce genre-là. Et pour appuyer ce qu'a dit Ibn Khuzayma, il y a un autre hadith. Parce qu'ils ne disent pas, ils ne donnent pas des interprétations allégoriques, les salafs. Ils ont des preuves. Pour appuyer ce qu'a dit Ibn Khuzayma, il y a le hadith dans Sahih al-Bukhari, où la personne qui est entrée dans la mosquée, il a prié, il a fait la prière, puis il est allé saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? La personne qui a mal prié lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, retourne prier car tu n'as pas prié. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas prié. Est-ce que cette personne a prié ou n'a pas prié? Cette personne, il a prié. Il a fait recours, il a fait sujoud, et il a fait tous les gestes. Mais quand il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit retourne prier car tu n'as pas prié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Tu n'as pas prié parfaitement. Donc c'est lam ya'malu khayran qat, ils n'ont rien fait de bon, signifie qu'ils ont accompli les obligations, mais de façon incomplète. Donc l'acte rentre dans l'iman. Un autre hadith qui est très connu, hadith authentique, c'est celui qui a tué les 99 personnes. Le professeur nous dit que parmi ceux qui nous ont précédés, un homme a tué 99 personnes et puis il a cherché le repentir. Et puis il a demandé aux gens, il leur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, montrez-moi le plus savant, l'homme le plus savant sur terre, dulluni ala a'lami ahl al-ard. Montrez-moi la personne la plus savante sur terre. Et puis il est allé voir, on lui a montré un dévot. Puis il est allé voir ce dévot. Puis il lui a dit, est-ce que Dieu peut me repentir? J'ai tué 99 personnes. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Il dit non, il ne va pas te pardonner. Puis il a tué cet ascète, ce dévot-là. Il a tué. Puis après, il a demandé encore aux gens de lui montrer le plus savant sur terre. Et il a cherché jusqu'à le trouver. Et puis là, le savant lui a dit, personne ne peut fermer la porte du repentir. Et puis il lui a ouvert la porte de l'espoir. Et puis il dit quitte la ville ou le village dans lequel tu habitais et va vers tel pays, va vers tel endroit, car il y a des gens qui adore Allah avec eux, pour que Dieu te pardonne tes péchés. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le savant et il s'est dirigé directement vers l'endroit où il y a ces gens-là qui adorent Allah. Et il a fait quelques pas et puis il est mort.
Enfin, à mi-chemin, il est mort. Et là, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, euh, il y a eu une discussion entre eux à son propos. Les anges de la miséricorde, ils ont dit, écoutez, il est allé à la rencontre de son Seigneur, il est allé en repentir, il a quitté le pays où il était. Et les anges du châtiment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Innahu lam ya'mal khayran qattu. Il n'a rien fait de bien. Mais sincèrement, il a fait du bien ou il ne l'a pas fait? Il a demandé aux gens quelle est la personne la plus savante sur terre. C'est un bien ou un mal, ça? C'est un bien. Il l'a fait, il l'a fait. Il a demandé aux gens. Et quand ils lui ont dit, cette personne est savante, il est allé le voir ou non? Oui, il est allé le voir. Il est allé le voir. Et il est tombé sur un ascète, un dévot. Il l'a tué. Mais est-ce qu'il a désespéré? Il n'a pas désespéré. C'est un acte du cœur aussi. Il est allé encore chercher. Et donc c'est un bien qu'il a fait. Il est allé chercher. Et quand le savant lui dit, quitte ce pays, va vers un pays où les gens adorent Allah, il a vraiment quitté. Il s'était exécuté. Donc il a fait quelque part. Il a parcouru une certaine distance. Parcourir certaines distances, c'est un acte. Oui, c'est un acte de mal ou de bien? C'est un acte de bien. Mais quel est le problème? Pourquoi ils ont dit qu'il n'a fait aucun acte? Il n'a fait aucun bien? C'est qu'il ne l'a pas fait de façon parfaite. C'est qu'il n'est pas arrivé à destination. C'est qu'il n'est pas arrivé au pays où les gens adorent Allah et il n'a pas pour adorer Allah avec eux. Donc il a fait ce travail, il a fait cet acte, mais il l'a fait de façon incomplète. Donc on peut, à partir de cette explication, on trouve une issue à ce hadith-là, que Allah, quand il prend une poignée des gens de l'enfer, des gens qui étaient en enfer, et qu'il les sortira, et ces gens-là n'ont fait rien de bon, n'ont fait aucun bien. On dit qu'ils ne l'ont pas fait de façon parfaite. D'accord? Et puis il y a autre chose. Il y a dans un autre hadith, c'est pour cela qu'il faut réunir tous les hadiths, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-ana ukhriju bi'ilmi. Maintenant, je sortirai de l'enfer de par ma connaissance. Il y a des choses que Dieu connaît et nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a des gens qui prient, mais nous ne les savons pas. Quand les croyants ont intercédé, ils ont intercédé en faveur des gens qu'ils connaissent. Des gens qui ont fait des actes, des gens qui priaient, qu'ils connaissent. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a sortis avec sa connaissance. Et nous, on n'a pas à chercher ce que Dieu connaît. On n'a pas à creuser, sinon on va tomber dans le rigorisme, dans le takalluf, on va s'efforcer des choses et on va demander des choses qui nous concernent pas, ou qui nous fait des choses qui ne font que nous nuire. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, il dit que l'acte, il faut l'acte pour entrer au paradis. Nous disons sami'na wa ata'na. Nous ne devons pas chercher quelle est cette poignée qu'Allah va sortir, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, et on va s'efforcer. Allah, il dit, par ma connaissance, je vais les sortir. Pour répondre aussi à leur ambiguïté, ils disent si l'acte était une condition, si l'acte était une condition d'authenticité ou un pilier de l'iman, les gens qui n'ont fait aucun bien ne sortiront pas de l'enfer. Ça, je l'ai dit. Et on répond comme suit. On peut répondre aussi également que le pilier tombe pour celui qui est incapable de l'accomplir. D'accord? Le pilier tombe pour celui qui est incapable de l'accomplir. Exemple, le fait d'être debout dans la prière, le qiyam, est un pilier de la prière. Mais si le fidèle est malade ou infirme, de façon à ce qu'il ne peut pas prier debout, est-ce que ce pilier tombe dans ce cas ou non? Oui, il tombe. Il est dispensé et sa prière est valable. Sa prière est valable sans la station debout. On peut dire de même ceux qui vivent dans des pays ou une époque où le message de l'islam ne leur est pas parvenu. Ils ne connaissaient ni salat, ni zakat, ni jeûne. Ceux-là sont dispensés. Ils entreront au paradis sans acte salutaire. D'accord?
Et ce hadith s'applique sur eux. Le Hakim, Imam al-Hakim, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam s'effacera de la même manière que s'usent les broderies d'un habit, si bien qu'on ne saura plus si bien qu'on ne saura plus ce qu'est le jeûne, la prière, l'aumône ou un rite religieux. En une nuit, on cherchera le livre d'Allah sans trouver le moindre verset. Seuls demeureront quelques groupes de gens, comptant des vieillards et des vieilles femmes qui diront: nous avons connu un temps où nos pères prononçaient cette parole, La ilaha illallah, nous la prononçons nous aussi. C'est un hadith rapporté, c'est un hadith qui fait dresser les cheveux. Cela, Ibn Zufar a dit à Hudayfa: à quoi va leur servir La ilaha illallah alors qu'ils ignorent À chaque fois que je répète ce hadith, je pleure. C'est là Ibn Zufar, il a dit à Hudayfa: à quoi va leur servir La ilaha illallah alors qu'ils ignorent tout du jeûne, de l'aumône et de tout autre rite. Vous vous rendez compte? Il y aura un moment où Allah subhanahu wa ta'ala va faire lever le livre vers lui et il n'y aura plus de versets. Et les gens vont courir, vont chercher quelqu'un qui connaît encore quelques versets du Coran, ils ne vont pas trouver. Il n'y aura plus de versets dans le masahif, dans les livres. Allah l'afiyah. Et cela, Ibn Zufar, le tabi'i, il a dit à Hudayfa, parce que Hudayfa ibn al-Yamam, radiyallahu anhu, c'est lui qui rapporte ce hadith. Il a dit: à quoi va leur servir La ilaha illallah alors qu'ils ignorent tout du jeûne, de l'aumône et de tout autre rite. Hudayfa se détourna et Sila répéta la question sans avoir de réponse, et à la troisième fois Hudayfa se porta au devant de lui et lui dit: ô Sila, elle les sauvera de l'enfer. Donc le hadith, ces cas particuliers, on ne peut pas le prendre comme base fondamentale pour infirmer les textes coraniques et les hadiths et l'ijma' des compagnons que l'iman est parole et acte. D'accord? Donc il existe des cas particuliers où les gens sont dispensés de faire des actes. Comme cela, ils ne connaissent ni jeûne, ni pèlerinage, ils ne connaissent rien de la religion, il ne reste que cette formule de tawhid et il ne reste que cette formule de tawhid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur dire que vous êtes mécréants parce que vous avez abandonné la salat, alors qu'eux ils ne savent même pas ce que ça veut dire la salat. D'accord? Et c'est là qui a vécu avec les compagnons. Regardez fiqh aussi, comment comprendre le hadith. C'est là le tabi'i qui a demandé à Hudayfa, il lui a dit: à quoi va leur servir la ilaha illallah alors qu'ils ignorent tout du jeûne, de l'aumône ou de tout autre rite? Il a dit: celui qui a vécu avec les compagnons, il s'est étonné du fait que ces gens entreront juste avec la ilaha illallah. Il s'est étonné parce qu'il a pris des compagnons, quoi. Il a appris des compagnons que l'acte est une condition pour rentrer au paradis. Il a compris ça. Et puis il s'est étonné. Comment ça se fait qu'ils vont entrer au paradis alors qu'ils n'ont pas fait de prière? Donc, c'est des cas particuliers et il ne faut pas généraliser. D'autres aussi, ils ont posé comme argument, parmi les arguments de Murji'a, ils disaient: écoutez, si vraiment l'acte fait partie de l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire
la distinction, ne va pas faire iman et acte deux choses distinctes. Il les a séparés dans le Coran, dans beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets, on voit, ils ont cru et fait de bonnes œuvres. Amanu wa amilu salihat. Ils ont dit que Allah, il a dit aman et amal. Allah a fait la distinction entre aman et amal. Et la conjonction, le wa ou l'atf, la conjonction, ils ont cru et, la conjonction et, et, sépare entre deux choses distinctes. On dit que ils ont la foi et ont fait de bonnes œuvres. Donc la foi est une chose, les bonnes œuvres sont une autre chose. Parce qu'Allah, il a fait la conjonction, quand il fait la conjonction, c'est entre deux choses, le waw, ou amanu wa amilu salihat, et une conjonction entre deux choses qui sont distinctes. Et iman est une chose, et donc l'acte est une autre chose. Donc ils disent, l'iman est une chose, et l'acte, il est en dehors de l'iman, c'est autre chose. Et là, on répond que la conjonction, le waw, peut se faire entre un terme général et un terme restrictif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qui peut se vouloir dans Surat 2, la Surat al-Baqarah, le verset 98. Il dit qui peut se vouloir l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés et de Jibril et de Mikaïl. Il dit man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaïl. Qui peut se vouloir l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés et de Jibril et de Mikaïl. Et Allah il a fait la conjonction entre les anges, qui peut se vouloir l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés, et puis il a dit et de Jibril. Et Jibril est un ange, et de Mikaïl. Mikaïl est un ange. Donc il a fait la conjonction entre le général, ça veut dire les anges, terme général, et Jibril, ça veut dire le terme particulier. Et donc lorsqu'on dit, et même aussi dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, lors nous reçûmes des prophètes leur engagement, et de toi, et de Noé, et d'Ibrahim, et de Moïse, et de Jésus, fils de Marie, engagement capital, dans la sourate 33 et le verset 7. Bon, lorsque nous reçûmes des prophètes leur engagement, des prophètes, l'anbiya, leur engagement, et de toi, mais toi c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, et de Noé, Noé est un prophète, et d'Ibrahim est un prophète. Donc il a fait la conjonction entre les prophètes et qui est le terme général, et des prophètes bien déterminés. D'accord? Donc il peut y avoir une conjonction entre le général et le restrictif. Donc Aman, l'iman, ils ont écrit, iman, c'est, il rentre la reconnaissance, l'iman du corps et les actes des membres. Et amilo, ça veut dire ils ont fait les œuvres, donc c'est une conjonction entre le général et le particulier. Donc ça ne veut pas dire que l'iman, que les actes ne font pas partie de la foi. Il dit, bon, ils invoquent aussi comme hadith, le Très-Haut dit, sortez de l'enfer celui qui a le poids d'un grain de moutarde 2 fois dans son cœur. C'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri qui est rapporté par l'imam Bukhari. Dans ce hadith, Allah a parlé du cœur. Il ne parle pas de la déclaration par la bouche ni les actes apparents. Dans ce hadith-là, où Allah il dit, sortez de l'enfer celui qui a le poids d'un grain de moutarde 2 fois dans son cœur. Et celui qui a ce grain 2 fois, ce grain de moutarde d'iman, va obligatoirement manifester cet iman par la confession verbale et par les actes apparents. Donc c'est une preuve contre Zarra min al-iman. Le grain de moutarde, si tu as un grain de moutarde 2 fois dans ton cœur, obligatoirement ça va se voir dans tes actes. Autre ambiguïté. Il t'invoque comme hadith, comme verset, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ils disent par exemple, ils invoquent comme verset, Dieu ne pardonne pas quand lui associe. Il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela,
il pardonne à qui il veut. Ils disent, Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe. Du moment que la personne n'associe pas, donc à part ça, il pardonne. Il pardonne à celui qui abandonne la prière, la zakat, il pardonne à celui qui commet les grandes abominations, mais à part le shirk, il pardonne au reste. Mais ça, il faut corriger cette traduction. Ça, c'est une erreur de traduction. Parce que si on revient au verset en langue arabe, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne. Wa yaghfiru ma duna dhalika. Et mais il pardonne. Mais wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ce n'est pas à part cela, il pardonne à qui il veut, ou excepté cela, il pardonne à qui il veut. Le terme Douna ne signifie pas à part, ne signifie pas cette exception-là. On ne doit pas dire, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit traduire. C'est qu'on doit dire, Dieu, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il remettra un crime moins grave à qui il veut. Parce qu'Allah il dit Nadoun. Douna ça veut dire moins grave, ce n'est pas l'exception. Nadoun, il n'a pas dit siwa. Si c'était le terme siwa, ça va être à part cela. D'accord. Mais là, Allah dit Wa yaghfiru ma duna dhalik. Il remettra un crime moins grave à qui il veut. L'ironie de la chose, c'est que, subhanallah, dans les traductions du Coran que j'ai consultées, celle qui est proche de la vérité est celle d'un orientaliste qui n'est même pas musulman, c'est Jacques d'Arc, où il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne, mais il remettra un crime moins grave à qui il veut, et il a raison dans ça. Même s'il est mécréant, il dit la vérité, il faut dire qu'il a raison. Sans lui de toute façon, mais revenez à ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin dans Hukm Tariq Salah, le statut de l'abandon de la prière, et regardez la page 22 où il dit Madouna Dhalik, ce n'est pas à part cela, mais ça veut dire c'est moins grave. Donc ça c'est une ambiguïté. Il est normal, chers frères, bon, on a terminé avec les ambiguïtés. Et on rentre dans autre chose, c'est que s'ils disent, on va leur dire, écoutez, qu'est-ce qui a fait sortir, ou qu'est-ce qui a fait entrer cette personne au paradis? Celui qui n'a fait aucun acte. Ceux qui soutiennent que l'acte ne fait pas partie de la foi, ou une condition de perfection et non pas un pilier de la foi, on va leur dire une chose. Bon, vous vous basez sur ce hadith-là, à savoir que Allah va sortir de l'enfer celui qui n'a fait rien de bon, aucun bien. On va leur dire, écoutez, vous confirmez l'existence d'un homme qui entrera au paradis sans faire d'acte salutaire. Seulement la question qui se pose, parce qu'ils confirment, ils disent que quelqu'un qui n'a fait aucun acte salutaire, il a témoigné les shahada, il a reconnu, il va entrer au paradis. D'accord. Si cette personne entrera au paradis, la question qu'on peut vous poser, c'est quelle est la chose qui a fait entrer cette personne au paradis? Qu'est-ce qui a fait entrer cette personne au paradis? S'ils disent c'est la connaissance, le ma'arifa, qu'Allah nous préserve, Dieu nous plaise qu'ils disent ça. S'ils disent c'est la connaissance, ça c'est l'avis ou la doctrine des Jahmites, c'est-à-dire les sectateurs de Jahm ibn Safwan. Et on sait que Jahm, à cause de sa doctrine, a été exécuté par Aslam ibn Ahwaz, le gouverneur de la région de Marou. C'est Nasr ibn Sayyar, c'est le gouverneur qui
lui a donné cette mission, et sous l'ordre du calife Hisham ibn Abd al-Malik. Donc, celui qui dit que la connaissance suffit pour entrer au paradis, ça c'est dangereux, c'est une parole dangereuse, c'est l'avis des Jahmites. Et les gens de la Sunna ont exclu les Jahmites de l'islam, notamment le Bukhari, dans son chapitre Khalq Af'al al-Ibad, la création des actes des serviteurs, page 33. Et Waki' ibn al-Jarrah, il a dit les Jahmites sont mécréants. Et le cheikh de l'imam, c'est-à-dire Waki', c'était le cheikh de l'imam Ahmed. Bon, maintenant cette secte n'existe plus. La connaissance, Iblis, Satan, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils disent c'est le tasdiq, s'ils disent que c'est la reconnaissance de la véridicité, s'ils disent c'est le tasdiq qui a suffi à cette personne pour rentrer au paradis, ça, ils tombent dans la secte des Asha'ira et des Maturidites. Parmi les Maturidites actuels, contemporains, Ahbash. Donc s'ils disent que c'est le tasdiq, ils rentrent dans cette secte. S'ils disent c'est le tasdiq du cœur et la parole, c'est-à-dire la déclaration de la profession de foi, la déclaration de la shahada, ce sont les Murji'a Hanafites qui disent ça, dont le plus célèbre représentant est Abu Ja'far Tahawi. C'est lui, on sait que dans l'Aqidah Tahawiyya, il dit Wal-Iman huwa al-Iqrar bil-Lisan wa al-Tasdiq bil-Janan. La foi comporte la confession par la bouche et l'assentiment du cœur. Et il faut voir, dans ce cas-là, il faut voir le commentaire d'Ibn Baz, rahimahullah, qui a infirmé cette doctrine-là. Et il a répondu. S'ils disent que c'est le tasdiq, la confession par la bouche et les actes du cœur, ce sont certains anciens juristes hanafites. Ce sont les anciens juristes hanafites. Bon, on peut par exemple dresser un tableau. En même temps que moi, vous pouvez dresser un tableau. Bon, vous mettez la première case, que la foi, c'est parole, se fait par le cœur, la langue et les sens, et les membres. Là, vous écrivez en bas 1, 2, 3, 1, les gens de la Sunna, les Khawarij et les Mu'tazila. Seulement, bien sûr, les gens de la Sunna diffèrent, les Khawarij et les Mu'tazila, ils ne sortent pas le coupable de péché grave de l'islam, qui est en deçà de la mécréance. La deuxième case, l'iman se fait par le cœur et la langue seulement. Ils disent iman, c'est par le cœur et une prononciation du shahadat. Ceux qui soutiennent cette doctrine, vous mettez 1. Al-Murji al-Fuqaha, ce sont les Murji'ites juristes. Et Ibn Kullab. Ibn Kullab, c'est là aussi, il a dévié dans d'autres choses. De toute façon, les Kullabites sont proches des Asha'ira. La troisième case, l'iman se fait par la langue et les membres. Il ne parle pas du cœur, cela. Ce sont les Rassanides al-Rassaniya et une secte qui est une secte qu'on ne connaît pas. Une secte qu'on ne connaît pas. Bon, Ibn Jarir Tabari, il a sorti cet avis, mais sans les nommer. Sans les nommer. La quatrième case, que l'iman, c'est dans le cœur seulement. Même la personne, il ne prononce pas les deux shahadat, s'il croit intérieurement, il rentre, pour eux, il rentre au paradis. L'iman se fait par le cœur. Vous mettez en bas 1, les Jahmites. 2, les Marisites, Al-Marisiya. 3, Al-Salihiyya. 4, Al-Asha'ira, Al-Ash'ariyya. 5, Al-Maturidiyya. Et d'autres firaq aussi. Ceux qui disent que la foi se fait par la langue seulement, sans le cœur, ce sont vous mettez une cinquième case, la foi se fait par la langue. Et vous mettez en bas Al-Karramiyya, les Karamites. Muhammad ibn Karram.
Donc ça c'est en gros, si vous voulez, un tableau qui résume tout ça. D'accord? Bon, on sait que bon, pour éviter ces pièges-là, c'est les mots actuels, c'est vrai que bon, ils disent nous suivons les prédécesseurs et tout, et quand on dit écoutez, où êtes-vous dans ces cases-là? Vous êtes où? Ils évitent la doctrine des Ash'ari qui consiste à réduire l'iman à une adhésion du cœur, on va se dire plus la confession par la langue. Ils disent non, non, non. Nous, comme vous, nous soutenons que la foi est dire et agir. Seulement l'acte apparent extérieur n'est pas un pilier de la foi. Ils disent on est d'accord, mais seulement nous, à la différence de vous, nous soutenons que l'acte apparent n'est pas un pilier de la foi, mais une condition de perfection de la foi. Shart kamal. On considère que pour parfaire l'imam, le couronner, on fait l'acte. Ce qui est pilier de la foi, c'est le tasdiq, l'acte du cœur et la parole. L'acte du cœur, ça veut dire l'amour, la vénération, la prévention, etc. Parce que, comme nous, eux, ils savent que l'amour est le fondement du tawhid. L'amour figure dans les conditions de la ilaha illallah. Surtout ceux qui suivent la voie des prédécesseurs, bien sûr, le cheikh Mohammed al-Tami, Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, où il énumère toutes les conditions de la ilaha illallah. Il dit, nos cheikhs nous enseignent que celui qui n'aime pas Dieu n'est pas musulman. D'accord? Il soutient ça. Seulement là, il tombe dans un piège grave là. Le piège, c'est que le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit les murji'a qui disaient que la foi comporte le tasdiq, la reconnaissance de la vérité, et la parole de la langue, et que les actes d'obéissance n'en font pas partie, comprenaient une fraction du juriste d'Al-Kufa, Al-Kufa al-Iraq, du juriste de la ville de Al-Kufa et ses dévots. Leur doctrine n'était pas la même que celle du Jahm. C'est-à-dire, eux, ils ne disent pas que la foi est connaissance seulement. Ils savent d'ailleurs que la personne ne peut être croyante, ne peut avoir la foi, que si elle déclare verbalement la profession de foi. C'est-à-dire que si vraiment il déclare les shahadatayn, s'il en est capable, contrairement aux Ash'ari et aux Maturidites qui disent, même s'il est capable de les prononcer shahadatayn, il ne les a pas prononcés, mais il croit antérieurement, il peut entrer au paradis. Ils disent que s'il déclare verbalement, ne peut être croyante que si elle déclare verbalement les shahadat. Et ils savent aussi que Satan et Pharaon sont des mécréants malgré le tasdiq de leur cœur. Cependant, regarde là où il les met dans une situation où ils ne peuvent pas s'en sortir, sauf s'ils reconnaissent leur tort, où ils disent nous suivons la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Cependant, s'il n'inclut pas les actes du cœur dans l'iman, de cette doctrine va s'en suivre nécessairement la vie de Jahm. Il faut suivre la, il faut être attentif. Il dit cependant, s'il n'inclut pas les actes du cœur, s'ils disent que l'amour, la crainte, la vénération ne font pas partie de la foi, ces actes-là, juste le tasdiq, reconnaître, il dit de cette doctrine va s'en suivre nécessairement la vie de Jahm. Pourquoi la vie de Jahm? Parce que le tasdiq, la différence entre le tasdiq, reconnaître pour vrai quelque chose, et la connaître, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre ces deux choses-là. Donc si quelqu'un te dit, il sort les actes du cœur, il dit seulement reconnaître la vérité, avoir le tasdiq suffit, tu lui dis mon frère, il n'y a pas de différence entre le tasdiq, le ma'rifa, le tasdiq et la connaissance. Et donc là, ils tombent dans le piège de Jahm, ils vont suivre Jahm dans sa doctrine. Et s'ils incluent les actes du cœur, il dit, et s'ils incluent l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension, ils seront obligés de rentrer les actes des membres. Mais Kitab al-Iman, la page 183. S'ils sortent les actes du cœur, ils tombent dans le piège de Jahm, ils vont suivre sa doctrine. S'ils sortent les actes du cœur, ils disent que l'iman, c'est un assentiment du cœur, croyance dans le cœur, tenir pour vrai
la révélation, la prophétie de Mohammed, l'unicité d'Allah, prononcer les deux shahadat, et s'ils rentrent les actes du cœur, ils disent l'amour. Oui, ils rentrent dans la foi. L'appréhension, la crainte rentre dans la foi. Le tawakkul, la confiance, il rentre. Là, Ibn Taymiyyah, il dit, vous êtes obligés de suivre les gens de la Sunna, parce que si vous reconnaissez que les actes du cœur rentrent dans la foi, obligatoirement, vous devez rentrer les actes des membres. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que quelqu'un aime Dieu sans manifester son amour à l'extérieur, sans manifester. Il est impossible que quelqu'un craigne Allah sans éviter les péchés. C'est l'une des règles des gens de la Sunna concernant la foi, concernant l'iman, talazum al-batin bil-zahir, relation, implication intérieure, extérieure. L'intérieur implique l'extérieur. Beaucoup d'ambiguïté. Ils disent par exemple que tous ceux qu'Allah et son envoyé ont jugé qu'ils sont mécréants, ils le sont parce que le tasdiq a fait défaut dans le cœur. Ibn Taymiyyah a dit ce propos de dangereux et de contradictoire avec la clarté du Coran à ce sujet. Il a dit ce raisonnement est sophistique chez la foule des gens doués d'intelligence, voir Kitab al-Iman, page 142, et voir aussi les pages 413 et 414. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour parler des fatawas des savants à ce propos.